John Constantine. Derrière ce nom mystérieux se cache un secret. Le secret d'une généalogie mystique et maudite, car quiconque sur cette terre porte le nom de Constantine est un descendant d'une des lignées de magiciens les plus puissantes et les plus craintes de l'histoire de l'humanité. Et pour cause, ceux issus de la lignée du Lothing Magician présentent une aptitude hors norme, le voyage par vague de synchronicité. Un pouvoir tel qui leur permet de manipuler le chaos, l'aléatoire et la chance pour se jouer des démons et même des dieux. Ainsi, bien que John Constantine soit le dernier héritier de la branche des magiciens rieurs, leur pouvoir transmis au cours des siècles, lui, n'a pas disparu. Alors bienvenue à tous dans cette trilogie de vidéos consacrée aux secrets de John Constantine, et commençons dès maintenant cette partie 1 en explorant les secrets de la généalogie de John Constantine. Constantine fut l'un des rois d'Angleterre les plus légendaires après la mort du roi Arthur. Il est le plus ancien ancêtre connu de John Constantine, c'est lui qui a réussi à repousser l'influence des dieux païens en les intégrant au christianisme primitif. Il était en effet un héros de guerre très charismatique, capable de renverser à lui seul le cours des batailles. Mais il était aussi un sorcier très puissant, capable à lui seul d'invoquer des tempêtes. Un jour, il décida de s'aventurer jusqu'au bord du monde pour en découvrir tous ses mystères. Mais il se fit alors attaquer et couper le bras par des pirates cannibales venus des tréfonds de l'océan. Et alors laissé pour mort, il fut sauvé par un peuple mystérieux vivant sous l'océan, rappelant ainsi l'Atlantide. Et grâce à leur technologie anachroniquement avancée, ils réparèrent son bras en le remplaçant comme ce que Constantine ne put décrire que comme un bras d'argent. Et après avoir vécu quelque temps avec eux, la reine Atlante Nimue lui donna ensuite un fils et 19 ans plus tard, il put repartir pour rentrer chez lui où il fut accueilli comme un héros. Il eut d'ailleurs un autre fils une fois rentré chez lui, mais cette paix ne dura pas car le destin décida alors de le rattraper. Il partit donc avec son premier fils en direction d'une forêt lugubre dans laquelle il expliqua à son fils qu'il rencontrerait la mère. « Ma mère ?» demanda alors le fils. « Non, la mère de tous. » Et à l'intérieur du creux d'un arbre millénaire, se trouvait en effet une femme dont l'âge semblait infini. La mystérieuse femme lui demanda s'il voulait savoir. Oui. Elle lui demanda s'il était prêt à servir. Oui. Elle lui demanda s'il l'aimait. Oui. Alors, elle lui enseigna sa dernière leçon, The Craft of Submission, soit en français, l'art de la soumission. Le roi sortit alors de l'arbre, les yeux baissés, et demanda alors à son fils de se rendre dans l'arbre. Et ce jour-là, seul le roi Constantine revenu de son voyage. Mais il revenu changé. En effet, deux choses avaient changé. D'une part, le roi possédait maintenant un artefact nommé le souffle du dragon qui lui permettait de cracher du feu, asseyant ainsi encore plus son règne et son pouvoir. Et d'autre part, ceux qui le côtoyèrent témoignèrent tous unanimement du fait que le roi était très souvent épris d'un rire sauvage, un rire moqueur. C'est alors que le roi Constantine était devenu le premier magicien rieur. Et lorsque vint la fin de ses jours, le roi Constantine entama un dernier rituel, un dernier sort. Il invoqua des entrailles de la terre un dragon qui l'emmena alors dans cette même forêt où des années plus tôt, il avait rencontré la mystérieuse femme. Sauf que cette fois-ci, personne ne l'attendait, hormis deux yeux rouges qui jaillissaient de l'obscurité. Mais maintenant, il était le roi qui serait pour toujours. Et sur ces derniers mots, il rentra dans la gueule du monstre. Et on n'en saura pas plus sur l'histoire de ce premier roi maudit. Est-ce que le sacrifice de son fils est vraiment à l'origine de tous les pouvoirs de la branche des Constantine? Est-ce que ce sacrifice est aussi à l'origine de la malédiction qui règne sur la lignée des Constantine? Nous n'en savons pas plus. Et bien que mentionné une fois, on comprend qu'il fut le stratège chargé de trouver une solution à la terrible peste des Justiniens qui ravageait alors le royaume à cette époque. Et on apprendra d'ailleurs dans Destiny Chronicles of Death Foretold qu'il pratiquait la magie, on le verra notamment aspirer l'énergie vitale d'un de ses médecins pour éviter la mort, et c'est d'ailleurs une de ses descendantes qui sera la première à trouver le livre du destin, détenu par nul autre que le destin en personne. Alors que Dream, le seigneur du rêve, prenait son célèbre rendez-vous centenaire avec Hobgoblin, ils mentionneront dans leur conversation un certain Jack Constantine. Il fut brièvement décrit comme une sorte de scélérat, un contemporain de la reine Élisabeth II, mystérieusement décédé au cimetière de Essex lors d'une nuit trouble.
Piotr Constantine est un puissant magicien russe avec, comme beaucoup de membres de sa lignée, un attrait maladif pour l'alcool. Cependant, Piotr est lui un meurtrier cruel qui n'hésite pas à massacrer quiconque se met sur son chemin. Et le jour où il perdit le contrôle de l'un de ses sorts, il relâchera accidentellement un démon cancer sur le monde entier. Car en effet, Piotr est un magicien extrêmement puissant. Il est capable de lancer des flammes ou d'invoquer des loups sans aucun effort. Il possède aussi un sort capable de projeter et matérialiser les pires angoisses de ses adversaires pour les enfermer dans une illusion cauchemardesque. Et ce sort est tellement puissant qu'il a même marché sur le Phantom Stranger. Et d'ailleurs, Piotr a aussi un sort qui lui permet de survivre même lorsque sa tête est tranchée. Et lors d'un voyage dans le temps, il sera finalement arrêté par la Trenchcoat Brigade composée de John Constantine, le Docteur Occulte, Mr. E et le Phantom Stranger. Et à cause de ses trop nombreuses manipulations temporelles mal maîtrisées, il finira par se trancher la tête lui-même pour disparaître et retourner à son époque. Harry Constantine était un soldat lors de la guerre civile anglaise combattant pour l'armée républicaine de Cromwell. Cependant, son objectif était bien plus sombre car il n'avait que faire des idéaux républicains, car il s'était engagé en réalité seulement pour l'argent et pour récupérer des biens de valeur sur les cadavres qu'il trouverait. Et vers la fin de la guerre, Harry participa volontairement au massacre de Drogheda où plus de 3000 civils, femmes et enfants furent massacrés. Cependant, il se heurta à la reine au ruban qui le maudit de l'immortalité et l'enterra vivant. Il fut ensuite déterré des siècles plus tard par John Constantine à qui il servit de guide pour éviter que John ne reproduise ses erreurs, et c'est d'ailleurs lui qui avertira John Constantine qu'une malédiction a été lancée sur leur lignée. Et c'est donc finalement John Constantine qui le décapitera pour mettre fin à son immortalité et ainsi le libérer de ce fardeau. Hugh Constantine est né en Angleterre mais déménagea finalement à New York en 1731. Il ouvrit là-bas une taverne qui fut un lieu célèbre de refuge pour nombre de personnes. Et alors que l'Amérique était en pleine période esclavagiste, un groupe d'esclaves décida de se soulever pour défier l'autorité américaine. Et contre toute attente, Hugh Constantine fut le seul blanc à se ranger du côté des esclaves. Il fut alors brûlé vif puis pendu comme tous les autres esclaves, mais grâce à la magie, il réussit à simuler sa mort et à s'échapper. John et Harriet Constantine furent les parents de la célèbre Lady Joanna Constantine, mais à cause des positionnements politiques de George Constantine qui était un allié de Robespierre, il fut pendu pour autre trahison avec son épouse Lady Harriet Constantine. Joanna Constantine vit ses parents mourir par pendaison à l'âge de 15 ans et devint bien vite une puissante magicienne à même de se débrouiller seule. Et de par la petite notoriété qu'elle accumula au fil des années, Joanna fut recrutée par les services secrets de Westminster pour retrouver la mystérieuse boîte du capitaine Talbard qui avait sombré dans l'océan avec son bateau à cause d'une mystérieuse créature. Car en effet, Joanna se rendit bien vite compte qu'elle n'était pas la seule à chercher cet artefact puisqu'il s'agissait en fait de la boîte des enfers qui, disait-on, si elle était ouverte, ouvrirait un passage vers les enfers et révélerait les secrets de l'univers. Joanna demanda donc de l'aide à Swamp Thing pour retrouver la boîte, mais la créature du marais l'avertit que cette boîte ne devait jamais être ouverte, ou un mal semblable à nul pareil serait répandu sur le monde. Swamp Thing expliquait alors qu'une certaine Lady Blackwood en était la gardienne immortelle, mais qu'elle perdit la boîte à cause d'un chevalier croisé, ce qui l'obligea à créer une race de créatures maléfiques qui ne se lasserait jamais de tenter de retrouver la boîte. Cependant, le fils aîné de Lady Blackwood, Dorian Blackwood, les retrouva et un affrontement s'engagea. Swamp Thing fut mis hors de combat par une utilisatrice mystérieuse du Parlement des Flammes et Souris Constantine, la sœur cachée de Joanna, fut mortellement blessée. Joanna décida donc, malgré les conseils de Swamp Thing, d'ouvrir la boîte pour tenter de sauver sa sœur et elle se retrouva donc face à Echidna, la mère des monstres. Et Joanna, fidèle à la réputation des Constantine, proposa un marché aux démons. En échange de 3 questions, elle détruirait le sceau qui maintenait captifs les démons dans la boîte. Le démon accepta et elle demanda en tout premier l'origine de la boîte. Echidna expliqua donc qu'elle fut scellée d'un simple mot par Lucifer Morningstar car elle avait eu l'audace de le défier. Elle révéla aussi que Miss Blackwood était en réalité nulle autre que Pandora. Joanna posa ensuite sa deuxième question. Elle demanda comment obtenir l'argent et le pouvoir puisque c'était son rêve le plus cher. Mais le démon contourna la question et expliqua seulement que le rêve rencontrerait un humain dans une taverne tous les 100 ans. Oui, effectivement, c'est comme ça que Joanna Constantine fait irruption dans le Sandman numéro 13.
Et enfin, avec sa dernière question, elle demanda au démon quel était le mot qu'il avait scellé. Le démon comprit alors instantanément qu'il était piégé, mais il trouva une parade astucieuse pour ne pas trahir sa parole. Il écrit alors le mot qu'il avait scellé auparavant sur le mur et attrapa aussitôt Johanna pour la bâillonner. Mais alors que tout semblait perdu, Pandora fit irruption dans la pièce et attaqua Echidna. Cela permit à Johanna de se libérer, lui laissant donc le temps de dire la formule magique pour sceller le démon. Mais alors que tous les démons étaient aspirés par la boîte, ils attrapèrent Pandora et elle fut aspirée avec eux. Elle supplia alors Johanna de l'aider, mais Johanna se contenta de la regarder se faire aspirer. Et alors, pour se venger, Pandora attrapa la petite sœur de Johanna, Constantine, et se fit sceller avec elle. Et d'ailleurs, tout comme John Constantine, Johanna avait elle aussi une sœur jumelle qui fut décédée dans le ventre de sa mère. James Constantine était le fournisseur de drogue de Samuel Taylor Coleridge, et au cours de sa vie, il déjoua plusieurs tentatives des anges de montrer une vision à Coleridge, une vision si belle qu'elle manipulerait les humains pour les faire se convertir au christianisme. Jack Constantine est aussi un expert dans les entités angéliques et a même déjà réussi à en manipuler et en capturer un, exploit que reproduira John Constantine des années plus tard. Mais sachez que ce n'est pas rien parce que les anges sont véritablement les entités les plus puissantes de l'univers Vertigo. Conrad Constantine, surnommé Dark, est un pirate et occultiste des Caraïbes qui a conclu un accord avec les dieux aînés pour échapper à la mort. Conrad Constantine est un être vraiment extrêmement puissant dû à son immortalité mais aussi à son génie de la magie noire qui lui permet d'ouvrir une passerelle entre le monde des vivants et directement le monde des morts. C'est notamment ce qu'il fut dans le Swamp Thing numéro 115 où pour s'emparer de l'enfant de Swamp Thing, il décida de faire revivre plein de pirates contemporains de son époque, notamment Jean Lafitte, pour combattre directement contre la créature du marais. Et Swamp Thing dut alors utiliser toute la puissance qu'il avait en réserve pour écraser la cité que Conrad avait levée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois on parlera de la vague de synchronicité qui est le pouvoir qui permet à John Constantine de manipuler le chaos et la chance. Et sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner, c'est ce qui aide le plus la chaîne, surtout quand je fais des très grosses vidéos comme ça me tenait à cœur, je voulais les faire. Et de la dernière vidéo on parlera du Golden Boy du coup, qui est l'ennemi le plus puissant de Constantine, voire un des ennemis les plus puissants, tout comics confondus. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté, on traverse l'autoroute.